Hello, on se retrouve donc pour un tuto haul. Comme je l'ai dit à la précédente comment dire, vidéo, on est là dans quelques heures, nous allons être confinés. Donc, j'en ai profité pour faire un dernier craquage à Action, puisque nous risquons d'être confinés de 4 à 6 semaines, voire plus. Donc, je me suis fait un petit plaisir et j'ai craqué sur Action. Donc, on va commencer par, par les papiers. J'ai craqué sur plusieurs blocs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai déjà défait. J'ai enlevé les papiers et tout ça pour vous montrer, pour que ce soit plus simple, pour que je vous enlève, voilà, que ça soit plus facile de vous montrer. Donc moi, ce que j'ai pris, donc c'est les Paper Craft Set, vous savez, les sets où vous avez des papiers, des stickers, des petits embellissements. Donc voilà, j'ai craqué sur ce set là où il y a 6 papiers en format A4, il y a 5 papiers en format A5, il y a 4 pages de die cut et il y a 2 pages de stickers. Et dessus, on a aussi 3 pochoirs et un petit sachet de fausse neige. Donc voilà. Donc, je commence donc par les papiers en A5. Donc, je les trouve très jolis. Donc, c'est des papiers un peu Noël, hiver. Donc, celui-là, j'aime un peu moins. Mais bon. Donc, celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il est. C'est un papier bleu très clair avec des petits, comment dire, sapins. Et là, c'est un ciel très bleu clair avec des petits flocons de neige. Pareil, là, on en a un ciel bleu étoilé avec des petits sapins. Et là, c'est du quadrillage bleu, un Vichy bleu. On a des petits pingouins. Je les trouve très mignons. Et derrière, ce sont des petits flocons sur un papier noir. Ici, on a une petite fenêtre. Et derrière, c'est un papier faux uni, un peu... voilà. Donc, dans les papiers A5, A4, là, je vous ai montré les papiers A5, les A4, on a... ils sont tous recto verso. Donc, avec le bleu. Celui-ci, je l'aime beaucoup moins. Celui-ci, je pense que je ne l'utiliserai pas. Je l'utiliserai plus ce côté-là. On a des petits pois bleus et violets. Une feuille pas vraiment noire, on dirait noir bleu marine. Une feuille qui fait un peu papier à lettres avec tous les bords sont... il y a des étoiles, il y a comme si on avait fait de l'aquarelle bleue. Et derrière, on a un sol avec des étoiles blanches. Ici, un Vichy gris avec derrière des petits arbres dans le ton blanc gris. Ici, comme s'il y avait une grande tache bleue et quelques, ça doit être des étoiles, où ça fait un peu comme s'il y avait eu de la glace et des cristaux de glace dedans. Et ici, on a un papier fond blanc avec des étoiles de neige, là, des flocons de neige bleus. Ici, c'est pareil, on a des flocons mais gris, avec un ciel bleu-gris. Et là, on a des petits flocons de neige sur un fond blanc, mais gris au lieu d'être bleu. Voilà. Dans ce kit, donc, il y avait 2 planches de stickers. Donc moi, je l'ai trouvé très très mignonne avec des ours polaires. Et celui-ci ici avec le pingouin
et les ours polaires. Et c'est pareil. Là, j'aime bien les sapins, là, comme ça, l'hiver. Ça, j'aime beaucoup. Et donc, on a les die cut qui se trouvent comme ça. Avec ces cips, à mon avis, c'est pour faire des boîtes. Bon, je les utiliserai peut-être pas. Ou alors, si je les utiliserai peut-être... je ne sais pas. Enfin, je sais pas. Mais j'aime bien le petit renard, là. Les petits flocons de neige. Petite salade. Et là, deux petits... une maman ours et un bébé ours. J'aime beaucoup. Ça fait très hiver. Et donc, voilà. Des paysages d'hiver. Là, donc, il y a de quoi faire une petite boîte. Et là, c'est un ours, toujours. Donc, sur le même thème. Et là, on a aussi encore également de quoi faire une boîte. Alors, je ne sais pas si c'est une boîte, ce serait plutôt une pochette avec un peu fenêtre. Et donc, après, des petits personnages, un hérisson avec une écharpe, un cerf. Et en haut, une petite marmotte qui tient une petite main comme ça. Donc, très mignon. Et là, on retrouve en fait la fenêtre qu'on avait sur la page A4, A5. Une chouette. Et pareil, là, ça a l'air d'être une boîte ronde. Alors, on a une boîte ronde, j'ai l'air d'avoir une pochette. Et là, j'aime beaucoup, ça se fait un paysage d'hiver avec les arbres, un oiseau. Voilà. Et dans ce kit, il y avait aussi donc un sachet de... Ça fait comme si c'était de la poudre de neige. Voilà. Et donc, les petits pochoirs qui sont ici. Donc, il faut ajourer. Alors, moi, je pense que je ne vais pas les utiliser comme pochoirs. Je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais en faire. Je ne sais pas encore exactement. Et là, on a l'impression que c'est qu'il y a la neige, comme s'il y avait de la neige avec des stalactites. Mythe, tombe, tite, tombe. Voilà. Voilà pour le kit. Ensuite, alors, tous les kits, en fait, je vous les ai défaits, parce que moi, j'aime bien les garder défaits. Et après, je les range, je les classe par catégorie. Et comme ça, au moins, ça me permet de voir ce que j'ai. Donc, je vous le montre. Donc, à chaque fois, je vous montre un seul exemplaire, mais évidemment, sur ces kits-là, il y a toujours deux exemplaires de chaque. Alors, certains sont recto verso, certains l'autre sont que sur une face. Donc là, j'ai pris le kit Nature Vintage, les pages. Donc, dans ce kit, on retrouve donc c'est... Alors celui-là, c'est pas celui que je préfère, donc moi je préfère ce côté-là, donc avec une grande page et des fleurs que j'aime beaucoup. Ça fait un peu botanique. Donc là, une grande page avec des feuillages, et j'aime beaucoup aussi celui qui est derrière. C'est un en fond blanc et ce sont des petites mouches, on dirait des petites mouches, mais il doit y avoir aussi des scarabées. Des abeilles peut-être en rouge. J'aime beaucoup. Là, on peut l'utiliser en page où on peut redécouper. On peut découper les papillons, des petits insectes. Là, il y a des clés et en faire comme des stickers. Et derrière, on a une page que j'aime un peu moins, mais bon, qui, quoique, ça peut être, c'est assez discret. Ce sont des feuillages, des fleurs en vert. Ici, on a une page entière. Voilà, avec des fleurs. Et on a sur le fond, je ne sais pas si vous voyez, on a comme si c'était écrit. J'aime beaucoup. Et derrière, donc on a un fond blanc, comme s'il y avait des rayures, un peu vieux manuscrit. Donc là, après, on a un papier fond rose
avec des rayures pas tout à fait blanches, je pense que c'est plutôt rose clair. Et derrière, on a tout un paysage avec des oiseaux, des roses en fond vert, vert kaki. J'aime beaucoup aussi. Donc également une page, je sais pas comment on dit, un fond de page, quoi, un fond de page comme si c'était un vieux manuscrit qu'on aurait retrouvé dans un grenier. Et derrière, on a toute une page avec vert et des feuillages qui s'entremêlent. Ici, on a un fond avec très fleuri. Donc c'est peut-être celui que j'aime le moins dans la collection. Avec aussi fleuri mais vert. Celui-là j'aime beaucoup. C'est un papier rose avec des petites libellules. On dirait des libellules. Je sais pas si... Oui, c'est des libellules. Elles ont deux... Oui, des libellules. Des petites libellules blanches. Ah oui, pardon. Et derrière, c'est vert. C'est toujours des papiers sous forme vert ou rose. Et là, c'est vert avec des rayures vert clair. Parce que c'est pas blanc, ça ressortirait plus. Pareil, là, on a le même décor qu'on avait tout à l'heure qui était en vert. Mais là, il est en vieux rose. Je le préfère en vieux rose. Et derrière, on a des libellules et tous des feuillages en vert kaki. J'aime beaucoup aussi. Pareil, là, on a une grande page avec voilà, des feuillages tout autour. J'aime beaucoup. Et derrière, on a encore des libellules et puis des petites fleurs. C'est multicolore, rouge, orange, noir, gris. J'aime beaucoup. Ici, on a un paysage des fleurs. Feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles. Alors, c'est plus en... Je dirais pas en vieux rose, mais c'est pas en rouge. C'est du rose... du rouge bordeaux. Ouais, bordeaux. Et là, on a les mêmes libellules, mais avec un fond vert. Ensuite, on a... Bon, ça, les étiquettes. Ça, j'aime beaucoup moins. Je sais qu'il y en avait eu... J'avais déjà eu un kit avec ça. Et en fait, je préfère en fait ce côté-là. Avec vert... comment on appelle ça? Ça y est, je perds mes mots. Pas vert cacadois, vert foncé, vert... kaki, vert kaki. Un petit pois. Voilà pour ce kit-là. Je prends un peu. Voilà. Tout tombe, mais je rangerai après. Donc j'ai trouvé alors ce kit-là. Donc en l'ouvrant, bah, il s'est déchiré. Donc il s'appelle Sweet Dream. Donc c'est plutôt du rouge rose. Donc voilà. Et dans ce kit, donc on trouve... Alors, il y a beaucoup de feuilles, c'est beaucoup fleuri. Donc, c'est pas forcément... mais heureusement, l'autre côté est mieux. Parce que ça, voilà, ça, j'arriverai jamais à scraper ça. Je trouve ça trop chargé. Mais par contre, j'aime beaucoup ce papier-là avec les petits points noirs. Celui-ci, je le trouve, même s'il est chargé, je l'aime beaucoup. Avec des petites fleurs, c'est rose fuchsia avec des petites fleurs blanches dessus. Et là, on a rose rayé. Ici, c'est pareil. Ça, j'aime bien parce que c'est assez neutre. Hein. C'est des roses sur un fond blanc, rose rouge. Et derrière, alors ça, je n'aime pas du tout, C'est très fleuri, très chargé. C'est des roses. J'aime pas. Là, on a le même, mais en blanc. C'est des roses de feuilles, des roses de couleur noire. Et derrière, on a plein de petites étiquettes. Voilà, sur fond noir, sur fond rose, sur fond rouge. Des petits pois.
Et derrière, ben voilà, c'est le côté fleuri. J'aime pas, mais heureusement, il y a celui-ci qui change. Ici, on a des petits pois noirs, blancs. Donc le fond blanc sur petits pois noirs. Et là, c'est un rose avec des roses dessinées par-dessus. Ça aussi, j'aime bien. Et là, on a une feuille avec rouge, rose, avec des pois blancs. Et derrière, on a des fleurs sur fond. Alors, c'est pas tout à fait, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait noir. Il y en a du marron. C'est un mélange entre du noir et du marron. Donc, plein de fleurs. Ici, toujours des étiquettes. Donc, on a des étiquettes ici, des tags, et puis des petites étiquettes rondes, des petits sentiments ici. Et derrière, on a ces rayés. Voilà. On a aussi cette page-là que j'aime beaucoup, avec des roses blanches. Et c'est pas tout à fait... on a comme des cercles en haut. J'aime beaucoup. C'est comme si c'était imprimé derrière, donc c'est très joli. Bon, celui-là, c'est encore du fleuri, je n'aime pas. Mais par contre, ce côté-là, j'aime beaucoup. C'est du Vichy, hein, forme rose. Et celui-ci, ce sont... Alors là, j'ai une page rose, rayée rose plus clair. Et là, c'est du blanc avec des traits noirs. J'aime aussi. Et pour finir, donc, encore des étiquettes. Donc, on a des étiquettes, des tags. Et derrière, bon, ça, j'aime pas. Ça, je ne scraperai pas. C'est très fleuri, c'est des roses. Voilà, ça, j'aime pas beaucoup. J'ai aussi trouvé ce kit-là qui s'appelle Follow the Sun. Alors, j'ai l'impression que c'est un vieux bloc qu'ils ont dû ressortir. Je sais pas, ça fait l'ancien, ça fait vieux modèle. Alors, peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être une nouveauté, mais bon. Voilà, ça fait vieux modèle et ça j'aime beaucoup aussi. Alors c'est pareil, hein, il y en a beaucoup que je ne scraperai pas. Là, ce sont toujours pareil. J'adore ces papiers-là avec des petits points. Donc j'en ai des bleus, j'en ai des roses, j'en ai des... Chaque fois que j'en vois, je prends. Bon, derrière, c'est des tournesols, je n'aime pas du tout. Là, pareil, du Vichy plutôt bleu. J'aime beaucoup. Et derrière, voilà, des tournesols, ça par contre, je n'aime pas beaucoup. Celui-ci encore à la rigueur, ce sont des tournesols, mais c'est un fond blanc et c'est assez simple, donc j'aime bien. C'est pas trop chargé. Et derrière, on retrouve un peu ce ciel, comme si c'était un ciel avec des étoiles, en bleu plus foncé. Ici, une page de tournesol bleu. J'aime beaucoup. Derrière, non, j'arriverai pas à scraper, c'est trop chargé pour moi. Ici, on a une feuille comme un fond, ça fait bleu et gris, et on a l'impression qu'il y a du tulle dedans. Je sais pas si vous voyez, comme si on avait un passage de tulle vaporeux. Derrière, voilà, ça c'est du tournesol, mais ça j'aurais du mal à scraper. Là, c'est pareil, ça c'est on en trouve beaucoup chez Action de ces feuilles-là. C'est un fort quadrillage. J'en ai du rose, j'en ai du jaune. Et là, j'en ai du bleu avec ce kit-là. Ici, ce sont des tournesols un peu plus petits. Donc, à la rigueur, oui, pourquoi pas celui-ci. Celui-ci, j'arriverai peut-être à scraper. Là, on a des tournesols, des grands tournesols jaunes. Ça aussi, ça peut être un fond de page. Et là, on a du bleu avec des petites formes comme si on avait des éventails dedans. J'aime beaucoup. Et là, on retrouve la même grille que celui, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais du kit précédent. Oui, il est là. C'est très marrant parce que voilà, ça ressemble. Alors, c'est pas tout à fait le même, hein, mais ça ressemble beaucoup avec celui du kit. Et derrière, on a comme un cadre gris et des tournesols. Ça peut être sympa, mais bon, il faut suivre. Alors, il faudrait faire un grand album. Ouais, je sais pas, parce que ça utilise comme une page. Là, on a un fond bleu marine avec des petites fleurs bleues, bleu clair.
Et derrière, bah pareil, hein, ça fait comme une table de grand-mère avec les nappes de grand-mère, avec les tournesols, ça j'aime un peu moins. Là, on a toujours dans les fonds bleus, c'est comme si on avait un kaléidoscope. Et derrière, toujours les tournesols, mais ça, je trouve que c'est trop chargé. Et là, on a pareil, un fond bleu avec comme des formes géométriques, j'aime beaucoup. Et derrière, ce sont des tournesols plutôt brun orangé. On retrouve toujours le Vichy jaune. Et derrière, ce sont des tournesols, les mêmes tournesols que tout à l'heure, mais là, cette fois-ci, en bleu. Voilà pour ce kit. Ensuite, ben là, on est dans la période. Hein. Ça, c'est le kit Christmas. Donc, avec, je vais aller rapide parce que ça, on l'a déjà vu sur pas mal de hauls. Donc, celui-ci, donc ça, c'est des arbres enneigés. Des sapins. Là, on a une feuille marquée Christmas avec soit c'est du foil. Non, c'est du. Ça a l'air de du glitter. Voilà. Là, on a une forêt dans la brume. Ici, on a une page noire, mais je ne sais pas si on voit. Mais il y a comme un rideau, comme des tout petits points, comme s'il pleuvait, des petits points dorés à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Des stickers, des petits stickers de couleur, des sapins sur fond blanc. Là, on a aussi des tags, des étiquettes. Voilà, des petites affiches. Là, on a un papier avec des papiers cadeaux. Ici, on a une feuille noire, comme si on avait fait des taches de peinture dorée. Là, c'est une grande feuille blanche avec sur le côté des petits dessins de sapin. Avec, ouais, il y a des pommes, il y a comme si c'était un sapin de Noël. C'est assez sympa. Alors celui-ci, j'en ai fait, j'ai acheté en fait deux kits comme ça. Et celui-ci, je vais sûrement faire je vais utiliser celui-ci et je vais vous montrer l'autre pour le fond pour faire un calendrier de l'Avent parce que je le trouve très joli. C'est forme gris, il y a marqué Merry Christmas. Ça, c'est comme si on voyait de loin les guirlandes. Donc sur fond noir, un papier sur fond blanc avec des arbres et des gens qui patinent. Gris avec des papiers cadeaux blancs dedans. Et là, on a l'impression qu'on a fait le flou et on a des illuminations de Noël sur un fond noir. Et là, on a les étiquettes pour faire le calendrier de l'Avent et qui vont me servir sûrement pour mon calendrier de l'Avent. Je vous le montrerai quand je pourrai le remontrer et quand il sera fait. Puisque c'est un échange avec la chaîne de l'atelier de Marine. Et donc ça c'est un noir, tout noir, et c'est le ho-ho sont réancés en glitter. Donc c'est très sympa. Toujours pareil, des sapins, mais là sur fond noir. Là sur fond blanc, on a des petits sucres d'orge. Et là, on a un papier noir avec des arabesques qui sont un peu plus noir foncé. Donc ça peut être sympa. Et pour finir, je crois que c'est... Non, c'est pas la fin. Donc là, on a les petites étiquettes avec des petits scènes de polaire. J'aime beaucoup les petits villages là. J'aime beaucoup. Ça fait des vieilles cartes. Et celui-là, je vais sûrement l'utiliser pour faire le fond de mon... J'aime beaucoup avec ces petites voitures là, comme si elle partait avec ses cadeaux sous la neige.
Donc je l'utiliserai sûrement pour faire mon calendrier de l'Avent. Et la dernière, c'est une petite maison avec la cheminée que je fume et les sapins de Noël. J'ai pris, alors le dernier, j'ai pris parce que je voudrais faire mon bullet journal. Et donc je voudrais faire avec ce kit là. Donc là, je trouve qu'il est bien fait, ce kit là. Il y a à chaque fois une feuille très légère. Et du même papier, on a une feuille un peu plus épaisse qui sert, et à chaque fois c'est un double face. Donc bon, je vais vous montrer les deux en même temps. Donc là c'est des feuillages, bon j'aime un peu moins, mais bon ça, ce quadrillage là, je pourrais l'utiliser pour mon bullet journal. Donc pareil, en fin et en épais, on a cette feuille là avec c'est tout des feuillages, et il y a un petit oiseau dedans. On voit un petit oiseau qui s'envole. Et derrière, c'est des gros quadrillages. Pareil, on a en fin et en épais, en rose avec des petits cœurs. Et derrière, les petits pois fond blanc, petits pois noirs. Ici, bon, ça, j'adore. Mais bon, sur un bullet journal, peut-être en petit format, ça peut passer. Celui-ci, et derrière, on a des blancs avec des formes géométriques que j'aime beaucoup. Ici on a donc on a ce fond noir, on a comme si on avait que des feuillages, et de l'autre côté on a blanc avec des petits dessins noirs. Ici pareil, on a fond blanc avec des petits pois verts, et derrière pareil le quadrillage. Et pour finir avec les pages, on a celle-ci avec des feuillages, et derrière on a pareil blanc avec des petits dessins comme des fleurs de lys. Ensuite on arrive avec pareil, on a des étiquettes, donc en fin et en épais. Donc, et derrière on a le même dessin que tout à l'heure. On a des étiquettes, donc avec où on peut mettre voilà, musique, member, récip, chèque, voilà, comme un bullet journal. Et on a aussi, à chaque fois c'est tout est par deux. On a des petites étiquettes, dont pour la météo, je trouve ça sympa moi, avec les petits nuages. Donc voilà, floral, des petites étiquettes, voilà, pour un bullet journal c'est génial. On l'a toujours en double dans le kit. Moi j'en ai pris 2 en plus de kit, donc j'en ai 4 à chaque fois. Donc ça c'est pareil, c'est avec on a les mois, on a week-end, on a des petites étiquettes, on a des petits fanions, des petits cœurs, je trouve ça sympa. Pareil, ici on a des étiquettes pour mettre les anniversaires, la to-do list, on a comme si on mettait une règle, et puis on a des étiquettes, et ça c'est vachement bien aussi. Ce sont des onglets pour mettre au niveau du cahier. Ensuite on a aussi des petits stickers avec des fleurs, des petits mots. Voilà pour ce kit, et à chaque fois on a tous ces papiers, on les a en double. Voilà, j'ai fini avec les papiers. Donc ensuite j'ai trouvé, alors ça c'est pas de nouveauté, j'ai trouvé ça, je trouve ça sympa, surtout que j'avais pas de des petites perles noires. J'ai trouvé aussi des perles, parce que j'aime bien les perles jaunes. Alors les vertes, je sais pas, les vertes, si peut-être avec mes papiers un peu botaniques là, je pourrais m'en faire, mais j'aime bien, j'avais plus ces petites perles jaunes, donc j'en ai repris. J'ai pris ce die là pour faire des cadres, moi je le trouve sympa, et puis on peut en faire plein de tailles différentes, donc c'est très bien. Donc ça donne ça en fait, ça donne comme un cadre. Et en fait si on utilise
par exemple, celui à 4 fois, on va avoir un carré. Par contre, on peut le marier avec, celui qui est ici ou celui avec celui-là. Et ça fait un rectangle de plus ou moins. Si on utilise 4 fois, 2 fois cela, on va avoir voilà, on peut faire des rectangles, des carrés comme à plusieurs tailles et à plusieurs épaisseurs. Donc c'est pour ça que je trouve ça sympa. J'ai repris des fleurs comme celle-ci. Donc j'en avais des blanches déjà de la dernière fois. Les blancs j'en ai plus, mais non, j'en ai racheté parce que j'en avais plus. J'en avais des roses saumonées. Là j'en ai repris des bleus. J'ai pris des violets et j'ai repris des blancs parce que c'est ce que j'utilise le plus. Voilà. J'ai pris également des petits pompons pour faire mes bijoux d'album en bleu et puis en doré. Je me disais que ça peut faire très bien avec le kit là, que j'ai pris ici. Voilà, ça pouvait très bien se marier avec les pompons bleus ceci. J'ai pris également les boîtes de rangement parce que j'ai besoin toujours on a besoin de rangement, donc je me dis que je vais les mettre sur mon bureau. Donc j'en ai pris des grises et des roses. Ça c'est du classique. Ensuite, ce que j'ai pris vu le confinement, j'ai pris les basiques pour avoir ce qu'il me faut en papier. Donc j'ai repris les fameux pochettes avec des cardstock blancs et noirs et craft. Donc j'ai pris tout ce qui restait, il en restait 3, donc j'ai pris les 3. J'ai pris aussi les cardstock avec lignée, donc ceux-là en vert, marron et noir, et les 2 couleurs, donc les plusieurs couleurs. Et j'ai repris aussi des blanches et ivoire. Ça c'était dans les basiques, c'est pour pas manquer de papier pour mes projets. Voilà ce que j'ai pris également. Ah oui, ce que j'ai trouvé, ça j'avais pas trouvé avant et je suis vachement contente de l'avoir trouvé. Ce sont des cardstock adhésifs. C'est pour faire en fait les... Alors donc là j'ai pris, ça va du jaune jusqu'au rouge foncé. Donc à chaque fois je crois que j'en ai 4. Ouais, 4 pages de chaque. Oui, 6 couleurs et... Ouais, c'est 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6 feuilles de chaque. Donc du jaune jusqu'au rouge. Il y en a aussi en vert. Donc en vert, oui c'est en vert. Donc du vert plus clair avec du vert plus foncé. Là c'est multicolore, ça peut être, c'est du noir. Il y a du noir, il y a du blanc. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune et du gris. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. C'est brillant en plus, donc pour découper, avec ma toga, pour faire des petites décorations, je trouve ça sympa. Et là, et en plus c'est adhésif, donc on découpe, on pose. Et donc là c'est dans les bleus et le dernier dans les roses. Rose violet. Ouais, donc on a le rose, du rose clair, du rose et 2 violets, un violet clair et un violet foncé. Voilà, donc j'ai trouvé ça, je trouvais ça pas mal. C'est la première fois que je le voyais dans mon action. Alors je sais pas, peut-être qu'un d'autre il y avait. Et ça aussi, c'est la première fois que je le vois. C'est des paper steak de luxe. Alors il y a 5 papiers avec du foil, avec du glitter et des colorés et une page de stickers. Donc là j'ai pris un peu au tonal, donc je trouvais ça sympa. Pareil, c'est aussi pour découper pour faire des die cuts. Je trouvais ça, celui-là est très joli avec du glitter. Il est très joli, fleur jaune
ici avec du feuillage vert. Alors il y a du glitter à chaque fois, alors je sais pas si on le voit là, à la caméra, mais il y a du glitter et comme un trait. Celui-là je l'adore. Celui-ci ça ressemble à un papier que j'ai déjà qui de chez Action, mais les fleurs et les feuilles là il y a du glitter. Je trouve ça mais très joli. Et donc ça c'est de la feuille, ça brille. C'est pas du, c'est du papier un peu brillant, un peu plastifié. Voilà. Donc c'est pareil pour faire les découpes, je trouve ça sympa. Bon, celui-là je l'aime un peu moins, mais il y a celle même que tout à l'heure, mais en saumon. Là en vert et du feuillage. On a aussi du feuillage mais en brun jaune. Des feuilles. Là ça j'aime un peu moins, mais bon, je me disais que je pourrais découper les fleurs hein, pour faire un embellissement. Là c'est pareil, c'est la même mais en papier plus. Et le dernier, les feuillages. Et le dernier, on a, bon, il est parti, ce sont des stickers, donc, et là, sur l'automne. Il y en avait d'autres, mais bon, ils me plaisaient pas. Ceux-là me plaisaient, les autres, je les ai pas prises. Donc, c'est Paper Steak Deluxe. J'ai repris également de la dentelle. J'ai retrouvé. Donc, j'ai bien aimé ces trois-là. Donc là, avec, je trouvais qu'avec le mariage de l'ivoire avec le gris, je trouve ça très joli. Hein, je sais pas. Je pose la question si c'est... Non, c'est deux, je crois. Il y a deux rubans. Oui, il y a deux rubans. Il y a un ruban, voilà. Il y a un ruban tout simple. Et un ruban avec du satin à l'intérieur. Donc là, je l'ai pris en gris. Je l'ai pris en rose. Et je l'ai pris en vernis. J'aime beaucoup en vernis aussi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai aussi trouvé... ah zut, je l'ai rangé déjà dans mes... Donc en attendant, j'ai retrouvé ces sets là. Alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est fait pour faire des petits nœuds. On peut faire des nœuds avec alors on a des feuilles en paillettes, strass. Donc là c'est en bleu. Donc j'ai une bleue et un gris. Et en simili-cuir en bleu. Je me disais que ça pour éventuellement un mini-album, faire une couverture de mini-album, je trouve ça pas mal. Je sais que je l'ai aussi en blanc et je sors des stickers de temps en temps avec et je trouve ça pas mal. Les die cut, pardon. Et là je l'ai pris en pareil, là donc j'ai un pailleté argent et pailleté noir et un gris en simili-cuir et un noir en simili-cuir. Ça pour faire une pochette en noir simili-cuir, ça va être sympa. Voilà. Et j'ai trouvé, alors j'ai trouvé aussi également, il faudrait que je retrouve, zut, qu'est-ce que j'en ai fait, je ne sais plus ce que j'en ai fait, bon tant pis. J'ai retrouvé un rouleau, si ils sont là. Voilà, donc ça c'est un allié classique aussi, c'est pour peur de rupture, donc j'ai préféré en prendre puisque après voilà, Action, je risque de plus avoir ça et il risque de fermer. Donc voilà, j'ai repris des petits carrés là pour coller mes photos, parce que j'aime pas utiliser de la colle quand je colle mes photos, sinon on voit la trace de colle
derrière les photos. Je trouvais ça pas très joli au début. Je mettais de la colle, mais je trouvais ça pas très très sympa. Donc maintenant, je colle avec ces petits trucs-là. J'ai trouvé... Ça, c'est dans le rayon bricolage. Alors, ce n'est pas du craft gommé qui sert pour faire... certaines personnes avec des tutos font des classeurs pour ranger leur die et tout ça avec. Mais c'est un... Ça s'appelle Packaging Tape Paper, ruban de papier qui sert à faire... pour les fermer les cartons. Et en fait, mais c'est pas du plastifié, c'est du papier. Donc c'est adhésif et ça fait comme du papier par-dessus. Et donc je vais essayer de faire parce que moi mes classeurs j'utilise du masking tape qui est comme ceci. Et en fait, je trouve qu'il adhère pas bien et que ça fait pas très 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 sympa. Donc j'ai essayé de les faire la prochaine fois avec ça. Et puis je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai pris un rouleau de masking tape parce que j'en avais plus. Et un rouleau d'adhésif papier. Ça fait comme le papier craft par-dessus. Ça fait pas plastique. Donc je trouvais ça sympa. Voilà, donc je vous ai montré tout ce que j'ai acheté chez Action. J'ai acheté beaucoup de basiques pour pouvoir lutter contre le confinement. Voilà, donc on est reparti pour rester à la maison. Donc on va beaucoup scraper. Et donc j'espère, bon, moi je continue à travailler puisque je suis dans la santé, donc forcément je ne resterai pas à la maison. Mais sur mes temps de loisirs, pour essayer de me décompresser tout ça, et ben, je vais beaucoup scraper. Donc je pense que je vais faire des tutos. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt et je vous dis scrapez bien.